Une descente, c'est à peu près 1 minute. Et en 1 minute, il va falloir qu'on prenne énormément de décisions puisque dans chaque virage, on a à chaque fois plusieurs scénarios qui se présentent en fonction de la manière dont on rentre ou on sort du virage précédent. Il faut réagir vite et pour ça, on a tout un travail de préparation en amont, tous les jours, au bord de la piste. On fait des reconnaissances, le coach et le pilote, et puis on discute des trajectoires. On utilise la vidéo pour se corriger. Et puis on a aussi tout un travail de mémorisation en représentation mentale, en imagerie mentale, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au moment venu. Pour piloter un bob, il faut savoir déjà qu'on ne va pas pouvoir le faire à n'importe quel moment. Dans les lignes droites, le bob n'a pas d'accroche sur la glace. Donc c'est vraiment des moments précis dans les virages, quand la force centrifuge vient s'appliquer contre le bob, qu'on va pouvoir agir sur le bob. Une bonne trajectoire, ça va être une trajectoire qui va permettre au bob de toujours regarder vers l'avant, être poussé vers l'avant. Et pour ça, on a 2 manettes qu'on va actionner à des moments bien précis pour pouvoir prendre des bonnes trajectoires et puis surtout faire accélérer le bob à chaque virage. En termes de vitesse, ça va dépendre des pistes et ça va dépendre de l'engin avec lequel on descend. Donc si on descend en bob à 2, on va un petit peu moins vite qu'en bob à 4 parce qu'en bob à 4, on est plus lourd et le poids nous aide à descendre de plus en plus vite. Le record du monde, c'est 157 km/h et chaque piste est unique. Elle s'adapte en fait à la montagne sur laquelle elle a été construite. Donc il y a des pistes qui sont plus ou moins techniques, qui sont plus ou moins rapides. Chaque piste est différente.